Alors, nous voilà réunis, donc cette fois-ci, on va amortir puisqu'il y a deux parachiotes, Be'ezrat Hashem, donc ce Shabbat, Acharemot et Kedoshim, qui sont généralement lus conjointement. Donc, dans la première, il va être question essentiellement du cérémonial, du rituel de Kippour. La preuve en est que c'est le texte qui sera lu le jour de Kippour dans toutes les synagogues. Donc, le début de la paracha qui nous parle du rituel, ce que le Kohen Gadol devait faire en ce jour sacré de Kippour. Et la deuxième partie de la paracha parle de ce qu'on appelle les harayot. Harayot, généralement traduit par les relations interdites. Donc, dans un premier temps, et ça va être un petit peu, on va dire, l'axe que l'on va emprunter ce soir, on va essayer de comprendre comment on peut réunir dans une même paracha deux textes qui apparemment n'ont aucun lien. Donc, pour quelles raisons parler des relations interdites et le jour où on nous parle de Kippour, de ce qui se passait à Kippour? Tellement qu'on verra, il y a la Gemara même qui va poser la question, pourquoi on lit le texte des Harayot l'après-midi de Kippour? En effet, comme vous le savez, si je dis que la première partie était lue le matin de Kippour, la deuxième partie est lue l'après-midi. Donc, on est un petit peu étonné qu'on fasse référence aux relations interdites un jour aussi sacré que Kippour. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est le nombre de mitzvot qu'il y a dans cette paracha. En effet, il y a dans Haremot 28 entre positif et négatif. Dans la paracha de Kedoshim, comme son nom l'indique, sous ce titre de sainteté, un peuple saint, Kedoshim Tiyu, est-ce que c'est une injonction? On verra également. Il y a 51 mitzvot entre positif et négatif. C'est-à-dire qu'entre Haremot et Kedoshim, on est presque à 80. 80 donc sur les 613. Et si on rajoute la paracha de Émor, la paracha de Émor qui contient à elle seule 63. On est donc à presque 150, un sixième de l'ensemble des mitzvot. Donc, c'est assez étonnant et dans un premier temps, comme je pense l'avoir déjà fait au début quand on a parlé du livre de Vaïkra, au niveau du livre de Bereshit, il y a un phénomène assez intéressant qui interpelle, c'est le fait que le mot or, le mot lumière, est répété 5 fois au début de la création. Et les Chachamim font un parallèle, bien entendu, entre les 5 fois où le mot or est répété avec les 5 livres de la Torah. Donc, le Midrash va plus loin en disant Yehi or, c'est Bereshit, c'est la création, Vaihi or, et ce fut la lumière par rapport à Bereshit, parce que la lumière, c'est le peuple juif qui va sortir de l'exil, c'est la Torah qui va descendre dans ce monde, et le livre de Vaïkra correspond à la troisième apparition de ce mot qui dit que Vayar Elohim et Haor ki tov. Donc il y a 2 fois le mot or et le mot tov aussi qui désigne la Torah, qui l'écart tov natati lachem. Je vais vous donner un enseignement précieux. C'est-à-dire que le livre de Vaïkra contient à lui tout seul, comme s'il était le livre central de la Torah. Il l'est, puisqu'il y a 2 livres avant et 2 livres après, mais il contient donc toute cette lumière que l'on va essayer de dégager un tout petit peu, en tout cas, ce soir, par rapport à ces 2 parachiotes qui nous occuperont ce soir. Alors, on n'aura pas tellement le temps de s'arrêter sur Kedoshim, mais en fonction du temps, j'ai choisi une mitzvah. Alors, vous allez me dire, oui, sur 50, il y aurait de quoi faire, certainement, mais une que j'ai trouvée assez originale, avec une présentation, je vous laisserai découvrir, parce que elle a des ramifications. Donc, ce n'est pas simplement de penser à l'orphelin, de laisser le coin de la terre, etc., mais une très grande partie des mitzvot que l'on trouve dans Kedoshim ont trait à ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire la relation horizontale entre l'homme et son prochain, et non pas verticale entre l'homme et Dieu. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que on a l'impression qu'il y a comme un processus. Il faut passer par Acharemot et Kedoshim ou plutôt, avant d'atteindre Kedoshim, il faut passer par Acharemot. Comme si je ne peux pas atteindre la Kedusha
sans passer par Acharimot. Vous allez me dire, bon, c'est un peu normal, puisque si, comme je viens de le dire, ça représente Kippour, et Kippour, c'est la purification, qui Bayom Hazeh, il rappelle Alerem, Difne Hashem Titaharu, donc c'est la purification, et grâce à cette purification, c'est-à-dire ce rapprochement avec Hachem par la Teshuvah, par tout ce que l'on va faire en ce jour sacré ou ce que l'on ne va pas faire avec les abstinences, eh bien, on pourra enfin se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et rentrer dans le domaine de la Kedusha. Et une autre question aussi que je vais essayer de traiter, donc si c'est tellement important Kippour, ce qui nous on va dire, qui nous dérange un petit peu, c'est que si on a une telle proximité avec Hachem, avec la Kedusha, comment se fait-il que ce soit un seul jour? Et ce qui est aussi un petit peu étonnant, c'est que ça part par des abstinences, ça a lieu par des abstinences. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Donc, je suis un peu dérangé parce que je pourrais être enclin à croire que pour atteindre la Kedusha, je dois passer par l'abstinence. Or, nous savons que c'est évidemment une erreur de penser de cette façon-là, parce que, au contraire, c'est un Shabbat sur toute l'année, puisque je rappelle que Kippour est appelé aussi Shabbat. Donc, mais le Shabbat, je dois manger, je dois boire, donc tout ce qui est interdit à Kippour est permis Shabbat et Yom Tov d'ailleurs. Donc, comment faire en sorte de garder cette proximité avec la Kedusha le reste du temps, alors que Kippour, c'est une fois par an. Ça va être un petit peu l'axe que l'on va suivre ce soir et je l'espère avec des découvertes extrêmement intéressantes. En tout cas, je l'espère. Dans un premier temps, et ce qui est aussi un petit peu étonnant au début de cette paracha, et si on parle de Kippour, comment se fait-il que le titre c'est Acharemot, après la mort de qui? Shene Bene Aharon. On revient sur la mort des deux fils de Aharon. Et est-ce que c'est pour faire en quelque sorte une glorification, comme certains ne vont pas manquer de dire, parce que de la même façon que le jour de Kippour peut purifier le peuple, eh bien, la mort d'un tzaddik sert aussi de kapara, d'expiation pour le peuple. Donc certains ont fait ce parallèle. Mais ce que le Or Gedalia, que l'on cite souvent, donc le Rav Scherer, a comme approche extrêmement originale, c'est le fait de dire que non seulement c'est par rapport à ce qui s'est passé ce fameux jour du premier Nissan de l'inauguration où les deux sont morts, mais si par la suite le Kohen Gadol a la possibilité de rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, eh bien oui, c'est grâce à Nadav et Avihu. C'est-à-dire que ce sacrifice n'a pas été vain. Et d'où on sait que il apporte, donc c'est un texte magnifique, mais juste le résumer pour vous. Il nous dit pourquoi on commence Seder Avoda. Je rappelle que c'est ce nom que l'on donne à tout ce rituel de Kippour, Seder Avoda, qui est lu pendant Moussaf d'ailleurs. Donc pourquoi il était introduit par Nadav et Avihu? Et c'est la question qu'il va poser. Et il va répondre parce que c'est par leur mérite que par la suite, les générations qui vont suivre pourront permettre au Kohen Gadol de rentrer. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'ils avaient offert? C'était la Kétoret. On en avait parlé longuement dans la paracha de Shemini. Donc, cette Kétoret, ce qu'elle représentait par rapport à l'odeur, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'il apportait le Kohen Gadol le jour de Kippour lorsqu'il entrait dans le Kodesh HaKodashim? Vous avez deviné? Pardon, c'est la Kétoret. Donc, cette Kétoret qui, comme son nom l'indique, Keshoret, Tikshoret, qui crée un lien indéfectible entre le peuple juif et Hachem, pour nous montrer qu'un juif, même lorsqu'il a fauté, comme l'affirme la Gemara, Israël a falpi shechata. Un juif, même s'il a fauté, il reste juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour Hachem, il ne pourra pas s'éloigner de ce juif parce que il a fauté. Lui s'est éloigné, mais pas Hachem. Et Hachem, il n'attend qu'une chose, c'est évidemment qu'il revienne. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la Teshuvah. Donc, le jour de Kippour a ceci de particulier, et quand on analyse le phénomène, rappelez-vous qu'il y a 11 herbes aromatiques, et
même si je prends chacune qui n'a pas forcément une odeur, il y a une même, le galbanum, le chelbona, qui a une mauvaise odeur, et c'est elle qui se mélange, et l'ensemble donne une odeur agréable. Ce chiffre 11 d'ailleurs, est un peu étonnant, parce que généralement, on parle de 10, les 10 commandements, les 10 paroles, les 10 plaies. Donc, c'est étonnant, ce chiffre 11, on le retrouve une autre seule fois dans toute la Torah, sauf si on dit que la traversée de la mer Rouge est la 11e plaie, pour ainsi dire, mais dans un texte qui nous parle, rappelez-vous, des malédictions, il y a 11 fois Arour. Arour, c'est maudit. Autrement dit, la malédiction, c'est précisément lorsque je me déconnecte. On avait parlé de Barour. Barour, c'est la connexion avec la source évidemment qui est Hachem. Donc la malédiction, c'est la déconnexion. Donc il y a comme une sorte de déconnexion pour nous montrer que la Kétoret, c'est exactement l'inverse. Si les 11 Harour marquent d'une manière suprême la déconnexion entre ceux qui se comportent de cette façon-là et Akadosh Baruch Hu, la Kétoret, avec ses 11 ingrédients, eh ben, vient justement réparer, montrer que on reste attaché à Kadosh Baruch Hu. Et juste un autre détail extrêmement intéressant concernant la Kétoret. Alors, je ne sais pas si vous avez encore en tête ce fameux texte de la préparation du Kohen Gadol pour le grand jour de Kippour. Et il était entouré des Ékénim et il le faisait répéter parce qu'il fallait que on soit sûr de la façon dont il allait procéder parce qu'il pouvait s'embrouiller. N'oublions pas qu'il allait rentrer, tout se jouait à quelques minutes, il ne fallait pas qu'il ait de mauvaises pensées, donc il restait très peu de temps, Tefila Ksara, il va faire une très petite prière qui est rappelée donc le jour de Kippour, il parle de l'essentiel, que Dieu soit capable de nous pardonner, la parnassa à travers la pluie, le symbole de la pluie, et si la pluie est le symbole de la vie aussi en elle-même, qu'aucune femme n'ait à subir une fausse couche. Donc, vraiment l'essentiel. Et en quelques phrases, il avait résumé et il ressortait. Donc, la question qui se posait, c'est, dans ce cérémonial qui est tiré de la Mishnah dans Yoma, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui rappelait, il fallait qu'il répète, après chacun se séparait, il pleurait. Donc, lorsque on regarde les commentaires, mais pourquoi ils pleuraient les Ékénim? Ils avaient peur qu'ils se trompent. Pourquoi ils pleuraient? Non, parce que on nous dit parce qu'ils avaient une suspicion. Quelle était cette suspicion? Qu'est-ce qu'ils pouvaient craindre de la part du Kohen Gadol? Qu'il fasse mal? Alors, n'oublions pas que pendant la période du deuxième temple, il y avait ce qu'on appelle les Tzedoukim, les Sadducéens. Les Tzedoukim, donc, qui refusaient certains aspects comme Triatamétim, la résurrection. Donc, ils avaient une façon à eux de voir et d'interpréter la Torah qui n'était pas forcément on va dire, en adéquation avec la tradition reçue depuis Moshe Rabbeinu. Et comment s'appelaient ceux qui étaient souvent en opposition avec les Sadducéens? C'est les Pérouchim, les Pharis, enfin on dit en français les pharisiens. Donc on est plus assimilés, nous, à des pharisiens, parce qu'on était donc beaucoup plus à l'écoute et on suivait beaucoup plus les indications de cette fameuse tradition. Et concernant ce cérémonial de la Kétoret, il y avait une très forte opposition entre les Sadducéens et les pharisiens. Et c'est pour ça on devait être sûr qu'il allait procéder comme il le fallait et pas comme les Sadducéens. Donc, il pouvait douter qu'il soit un Sadducéen et personne ne pouvait le voir. Il rentrait à l'intérieur et donc on ne pouvait pas savoir si véritablement il l'a fait comme il convenait de le faire. De quoi s'agissait-il? Donc, il y avait deux façons de faire. Je commence d'abord par les pharisiens. Comment ça devait être fait? Donc, il fallait qu'ils prennent donc, des braises de l'extérieur. Ensuite, ils prenaient la kétorette, l'encens. Ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim et là, ils les mélangeaient. Et là, il y avait donc une fumée, ce qu'on appelle une ashan. Et comme dit la Mishnah, lorsque ce parvis, donc cette partie, ce baït est appelé dans la Mishnah, se remplissait de ashan, il terminait sa prière et il sortait. Donc quelques minutes. Pour les Sadducéens, ils ne faisaient pas de la même façon. Comment ils procédaient? Eux, ils mélangeaient à l'extérieur, donc ça créait déjà une fumée, et ils rentraient avec la fumée déjà prête. Alors,
si on se pose la question, mais finalement, qu'est-ce qu'il est départagé? Que ça soit fait à l'intérieur ou à l'extérieur, le résultat étant le même, puisque la fumée va être la même, mais sur quoi ça se joue? Et écoutez bien, parce que, encore une fois, les Sadducéens avaient une façon à eux très particulière, hein, et ils allaient selon l'intellect. Ce qu'aujourd'hui, on peut peut-être assimiler à certains courants de ma sortie, de libéraux, donc où on va faire primer notre intellect d'abord. Et ils se disent, devant un roi, est-ce que vous imaginez d'inviter le roi et de commencer à cuisiner, à préparer devant lui? C'est honteux, maintient-il. Donc, ils ne peuvent pas imaginer que je fasse ce mélange devant l'Ifné Hachem, donc devant le Kodesh HaKodesh, dans le Kodesh HaKodashim. Donc, ils le faisaient et une fois que c'était prêt, ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim. Alors, intellectuellement, ça se tient. Donc, mais ils ont oublié que si, au lieu de le considérer comme un roi, on considère Hachem aussi comme notre papa, comme notre père. Si notre père nous voit faire des efforts pour lui, mais il en aurait été très fier d'imaginer que voilà le mal que je me donne parce que je veux faire les choses de la meilleure façon possible devant toi, papa. Donc, c'est évident que Hachem va apprécier à sa juste valeur les efforts qui vont être faits. Donc, de là découle le danger. Mais après, il y a d'autres commentaires, donc je ne vais pas trop m'étaler pour aller à l'essentiel par la suite. Mais une fois qu'il y a la fumée, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je rentre avec la fumée devant, eh ben, je ne peux même pas apprécier tout ce qui se trouve à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Donc, je ne vois que la fumée. Donc, ce qui importe, c'est pas ce que je vois, mais ce que je pense qui est correct. Et c'est ça, malheureusement, ce qui fait que on est aujourd'hui dans certains courants du judaïsme où on considère par rapport à comment considérer justement la place de la femme et autres. Donc, ce sont les héritiers de ces Sadducéens parce qu'ils font passer l'intellect avant même la volonté du Créateur. Parce que c'est pas s'il te demande une chose, mais au moins fais ce qu'il te demande, pas par rapport à ce que toi tu comprends, comment toi tu appréhendes la chose. Non. Et c'est ça la gravité. Lorsque je commence à dévier, eh ben, évidemment, après, ça va donner quelque chose qui ne s'appelle plus ni la Torah, ni le judaïsme. Donc, et c'est pour ça que quand on fait passer avant tout l'intellect, comme je disais, le sechel, eh ben, malheureusement, donc ça peut donner, c'est pour cela qu'il craignait très fortement que le Cohen en cachette soit un sadducéen et qu'il ne fasse pas les choses, comme il y a eu un cas qui, d'un Cohen qui s'est vanté d'avoir fait parce qu'il était sadducéen, et son propre père, lui-même aussi sadducéen, lui a dit, mais comment tu as eu le courage de faire? Il lui a dit, j'attendais cette occasion, j'ai été nommé Cohen Gadol, je voulais faire comme je voulais. 2 jours après, on dit la Gemara, il est mort. Donc, rien ne reste impuni. Donc, non seulement il n'a pas fait les choses convenablement, mais il ne faut pas oublier qu'on ne le fait pas que pour nous, que pour satisfaire notre désir à nous, mais on est mandaté par le peuple. Et c'est pour le bien du peuple, ce que je demande, c'est pour le peuple. Et je reviens donc à Or Gedalia avec une allusion qu'il fait par rapport à un Harizal magnifique, et il nous fait découvrir quelque chose de formidable. Parce que quand le Kohen Gadol rentrait, il commençait sa petite prière par Anna Hashem, de grâce Hashem. De grâce, donc Anna, comme Anna Hoshiana, Anna de grâce, donc c'est un langage de supplication. Donc on le comprend bien. Alors, Umeze Mouvanim divrei Arizal. Ma shamar Kohen Gadol biyom Kippour, Anna Hashem. Et donc, rappelez-vous aussi que dans le cérémonial, on dit 7 en bas et une en haut lorsqu'il aspergeait et chad lemala shevar lemata. Donc évidemment, on a compris que le 7, le chiffre 7, c'est par rapport à ce monde, mais comme on est dans une sphère, comme le Maharal et autres nous disent qu'on est déjà dans la 8e sphère, donc c'est pour ça que une, c'est la 8e qui est en haut, c'est ce qui avait induit en erreur, comme je vous le rappelle, Nada Veriou, qui pensait qu'ils étaient déjà dans la dimension du 8, et donc on a encore une fois une allusion à ce que nous avons hérité. Mais plus que ça, dit le Harizal, parce que Anna Hachem, de grâce Hachem, et le Harizal, toujours aussi brillant, et si on peut le qualifier,
Anna s'écrit Aleph Nun Aleph. Et il nous dit Rachetevot, Eliyahu, Nadav et Avihu. Pourquoi? Ki a Kohen Gadol nichnas lifnai velifnim bizchut ubekocham shel Nadav et Avihu. C'est magnifique. C'est pour ça que ce texte, c'est le résumé, la conclusion de tout un développement magnifique qu'il fait, mais on va à l'essentiel. S'il pouvait rentrer, c'est par le mérite et par la force de Nadav et Avihu. Ah, et quel rapport avec Eliyahu? Donc, il est rapporté au nom du Zohar. Asher be'et sheharak Pinchas et Zimri. Rappelez-vous, on le verra plus tard dans la partie de Pinchas, lorsque Pinchas a traversé avec sa lance Zimri et la Midianite, la femme de Midian. On dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nit'aberu bo neshamot Nadav et Avihu. Il y a ce qu'on appelle un hibour, donc il y a une partie de l'âme de Nadav et de Avihu qui est venue en Pinchas. Et on dit que c'est comme ça qu'il a mérité d'ailleurs la Kehuna, même s'il n'était pas nommé Cohen, parce qu'il n'était pas encore Cohen au moment où Aaron a reçu la Kehuna. Il vivait déjà, donc il n'avait pas été nommé comme descendant de Aaron, mais il a hérité finalement l'âme de Nadav et Avihu. Veyadoua chez Pinchas et Eliyahu. Et on sait que Pinchas reviendra Eliyahu. Nimtza, c'est al-yedeh chez Eliyahu. Par le mérite et la force de Eliyahu, Nadav et Avihu, Nichnas HaKohen Gadol, Lifnai Velifnim, Beyom Kippourim, c'est comme ça qu'ils pouvaient rentrer dans la partie la plus sacrée qui était le Kodesh HaKodashim. Donc, dans un premier temps, donc, on a vu par rapport à ce début exceptionnel et pour répondre à une simple question, pourquoi avoir mentionné la mort de Nadav et Avihu? C'est évidemment pour leur rendre un hommage, comme le souligne ici le Or Gedaliahu, et je ne pouvais pas partager avec vous ce texte magnifique. Alors, par la suite, il est question de deux boucs, comme vous le savez, un séhir qui était, donc il fallait qu'ils aient exactement le même poids, la même valeur, donc aucun signe distinctif entre ces deux boucs. Un bouc était offert sur le misbéar, sur l'autel, et le deuxième bouc était jeté à Azazel. Et on va s'attarder un petit peu sur cette notion de Azazel, comme la Gemara d'ailleurs a posé, mais qu'est-ce que c'est Azazel? D'où vient ce nom? Donc, on va s'attarder. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque le bouc qui était envoyé dans ce précipice, une fois qu'il tombait, il mourait, si Hachem avait agréé cette demande et que les fautes avaient été pardonnées, le fil rouge qui était resté sur l'autre bouc devenait blanc. C'était le symbole que Hachem avait pardonné les fautes au peuple juif. Et tout ceci donc avait lieu le jour de Kippour, donc un cérémonial extrêmement symbolique comme on peut l'imaginer. Mais tout ceci ne fait que renforcer notre question, mais enfin, on voit mal le lien avec la suite. Quel est le lien avec justement toutes ces relations interdites que l'on va non seulement juxtaposé avec le début de la paracha, mais qui en plus va être lu l'après-midi de Kippour, à Mincha, c'est le texte que nous lisons. Hervat, donc plusieurs fois ce mot qui revient, Hervat, la nudité, tu ne découvriras pas, d'où cette appellation pour les relations interdites, Giloui Arayot. Giloui, c'est le dévoilement, Arayot, qui est le pluriel de Herva. Et là encore, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une fois rapporté cet enseignement. Si je dis Arayot, c'est le pluriel de Aeria. Et ce mot existe, Aeria. Aeria, comme on l'a vu dans la Haggadah de Pessah, en citant le prophète. Donc, pourquoi je dis Arayot alors que dans le texte de la Torah, on va voir, et vous faire attention ce Shabbat, pour l'avoir répété avec mon fils, donc forcément, on le connaît déjà par cœur, Aervat et Shetavicha, Aervat, donc l'ot égalé. À chaque mise en garde, il y a donc la nudité de la femme de ton père, la femme de ton fils, etc. Donc toutes les femmes qui sont interdites d'après la Torah. Et donc, le singulier qui est utilisé en Torah, c'est Aerva. C'est curieux parce que Aerva, c'est pas, on aurait dû dire Aervot, mais on dit Arayot. Pourquoi on a retenu le mot Erva? Et rappelez-vous cet enseignement extraordinaire, parce que dans le mot Erva, je peux le couper en deux. Et Erva
R, c'est aussi Ra, le mal. Et les deux dernières lettres, c'est Vav et He. Que représentent les deux dernières lettres, Vav et He? C'est que lorsque l'union de l'homme et de la femme n'est pas faite dans la Kedusha, d'où le terme pour l'appellation du mariage, Kiddushin, donc, ou Nisuin, les deux parties. Nisuin, c'est élévation. Kiddushin, c'est sanctification. Areat Mekudeshetli, donc il est question de Kedusha. Donc, pour qu'il y ait la Kedusha, il faut que l'homme et la femme s'unissent, mais qu'il y ait aussi le Vav et le He. Où je retrouve donc ces deux notions, lorsque je vois le mot Ish, dont la racine est Esh, le feu, mais avec la lettre Yud, première lettre du nom de Dieu. Ensuite, Isha, la racine aussi est Esh, mais avec le He, deuxième lettre de Dieu. Mais ça, c'est l'union d'un homme et d'une femme quelconque. Mais comment comment conférer une sanctification, comment je sais que cette union est faite dans les règles de l'art, c'est lorsqu'il y a une preuve. Cette preuve s'appelle, mes amis, Ketouba. La racine de Ketouba, c'est katav, c'est écrire. Quelles sont les deux lettres que je rajoute? Vav et He. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une relation interdite? Je ne fais que pour unir l'homme avec la femme. Mais qu'est-ce que je détruis? C'est les lettres du nom de Dieu. Je maintiens la séparation entre Yud et He et Vav et He. Donc, c'est très grave. Et c'est pour ça que la Torah nous met en garde, parce que c'est extrêmement grave d'avoir une relation si elle n'est pas entourée de cette kedusha. Sinon, comme on va le voir tout de suite d'ailleurs, à quoi c'est assimilé? Rappelez-vous cette fameuse Gemara qu'on avait vue, il me semble, dans un des cours, je ne me souviens plus lequel. C'est une Gemara qui se trouve dans Chagiga 16. En Chagiga 16, on avait dit que l'homme ressemble à trois propriétés de l'ange et il a trois propriétés de l'animal. D'ailleurs, comme ça, c'est rapporté aussi que dans la création, c'est le Smag, Sefer Mitzvot Agadol. Le Sefer Smag, il nous dit, regardez comment ils ont été créés. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc, à quel moment de la création les anges ont-ils été créés? Et de nous dire, même si on ne le savait pas forcément, les anges n'ont pas été créés comme souvent on imagine, c'était juste avant l'entrée de Shabbat. Non, avant l'entrée de Shabbat, c'est les Shindalet, ceux qui sont restés inachevés, ceux qui ont besoin après de puiser de l'énergie chez les hommes pour se compléter. Donc c'est ce qu'on appelle des anges nuisibles. Mais les anges au service d'Hachem, c'est le deuxième jour. Lorsque Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, En Maïm et la Torah, mais l'eau aussi le symbole de la vie. C'est-à-dire qu'il a séparé, il a mis en parallèle la vie d'en haut et la vie d'en bas. La vie d'en haut, donc en bas, c'était encore potentiel, et en haut, qu'est-ce qui vit? Eh bien, ce sont les malachim. C'est des énergies, comme on les appelle. Donc, ils ont été créés le deuxième jour. Le sixième jour de la création vont être créés tous les animaux, et à la fin des animaux arrive enfin l'homme. L'explication, comme vous l'avez déjà souvent entendu, c'est si jamais l'homme s'enorgueillit, on va lui dire, mais de quoi peux-tu t'enorgueillir? Tu as été créé le dernier, même un simple moustique t'a précédé. Donc, ou alors, s'il a le mérite, qu'est-ce qu'on lui dit? Ben, regarde, toute la création t'a précédé, et lorsque tout était prêt, Dieu t'a ramené pour que tu profites de tout ce qu'il a créé pour toi. Donc, en fonction de l'attitude, évidemment, de l'homme. Et ce qui est intéressant, d'après le SMAG, c'est que les malachim, ils sont, on va dire, déjà par leur nature dans la Kedusha. Ça, eux, ils peuvent se permettre de dire Kadosh, 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 parce qu'eux, ils sont dans la Kedusha, mais pas de mérite, parce qu'ils n'ont pas de Yetzerara. Donc, eux ne peuvent pas faire le mal. C'est comme des robots. Les animaux qui ont été créés avant l'homme, le sixième jour, eux, même s'ils font quelque chose qui nous paraît comme cruel ou mal, je ne peux pas les sanctionner ou les punir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de da'at. Il n'y a pas de volonté de nuire. Il n'y a pas cette conscience. Donc, arrive l'homme. Et qu'est-ce que l'homme doit faire? Doit être justement faire la jonction entre les deux. Et j'en viens maintenant à cette Gemara. Quelles sont les trois propriétés que l'homme partage avec l'ange? Donc, vous l'avez déjà trouvé, la première, c'est Da'at, c'est une conscience. À quoi consiste en quoi je situe cette conscience? Non seulement la conscience d'exister,
mais c'est la conscience que si j'existe en tant que créature, c'est qu'il y a un créateur. Donc, le Da'at, c'est la connexion avec la source de laquelle je proviens. C'est pour ça que Da'at, rappelez-vous, c'est toujours une union. Vayeda, donc Chava avec Adam, c'est une connexion intime. Donc, le Da'at, c'est ce qui me permet de rester connecté avec, et d'ailleurs, dans la Hamida, quelle est la première des brachot intermédiaires? C'est Atachonen la Adam Da'at. C'est cette conscience me vient de la Kadosh Baruch Hu pour que je reste attaché et que je prenne conscience qu'il existe donc un créateur et ce qui fait de moi non seulement une créature, mais qui doit rendre des comptes à ce créateur. Donc ça, c'est Da'at. Ensuite, qu'est-ce que je partage avec l'homme? Contrairement aux animaux, donc les pieds sont sur terre, mais la tête vers le ciel. C'est-à-dire, c'est Zkoma Zekufa, il se tient droit. Donc, contrairement à tous les animaux, l'homme, comme disaient certains Chachamim, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Et troisième propriété avec les anges, c'est qu'ils parlent le Lashon HaKodesh. Alors là, vous pouvez m'interpeller en me disant, mais je ne comprends pas, mais tout le monde ne parle pas l'hébreu. Je n'ai pas dit l'hébreu. Le Lashon HaKodesh, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, est traduit par la langue sainte, c'est pas vrai. Lashon HaKodesh, c'est le langage, c'est pas une langue, c'est le langage du sacré. Qu'est-ce que c'est le langage du sacré? Alors, rappelez-vous, c'est que un commentaire lorsque de la paracha de Noah, on nous dit que tout le monde parlait safa achat, tout le monde parlait une seule langue. Rashi s'empresse de nous expliquer, c'était la Shon HaKodesh. Et un commentaire sur Rashi nous dit la Shon Shenivra Olam, la langue par laquelle le monde a été créé. Qu'est-ce que rajoute cette précision? Parce que le monde a été créé par la parole, ça on le savait. Mais qu'est-ce qui maintient le monde dans l'état de la création et qui se renouvelle? C'est la faculté que Dieu a donnée à l'homme de parler. Mais de parler, pas simplement pour communiquer, mais de parler pour maintenir le monde dans l'existence dans laquelle Dieu, évidemment, l'a placé au début de la création. Donc, ce que nous faisons maintenant en français, ce que d'autres font en espagnol ou en anglais. Donc, tant que je parle de Torah, c'est le Lashon HaKodesh, c'est le langage du sacré. Donc c'est ça ce qui est important. Et c'est pour ça qu'un juif se doit, lui qui prend conscience que le monde ne peut exister sans l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, pour que lorsque les uns se reposent, les autres prennent le relais, etc. Donc il y a évidemment ici quelque chose que je partage avec l'ange. Quelles sont les trois propriétés que je partage avec l'animal? C'est beaucoup plus simple et évident. On mange et on boit, comme les animaux. Parine veravine, dit l'Agmara, donc ils se croissent et se multiplient, donc la procréation, et motiim toa, et ils font leurs besoins, donc ils expulsent des déjections, donc comme les animaux. Autrement dit, et c'est ce que le SMAG vient, alors comment je peux faire le lien entre les deux? Eh bien, le jour de Kippour, qu'est-ce que vous remarquez? C'est qu'on va basculer le maximum de l'autre côté. Il y a certaines réactions du corps que je ne contrôle pas. C'est évidemment les besoins. Mais vu que j'ai diminué la quantité et d'aliments et de liquide que j'ai ingurgité, donc les besoins vont aussi s'amoindrir, ce qui fait que je suis quasiment à 80% comme un ange. Ce jour-là, je ne mange pas et je ne procrée pas, je ne maintiens pas de relation. Ah, on parle de relation. Donc, est-ce que je peux commencer à avoir un lien avec la deuxième partie? On va y arriver, Be'ezrat Hashem. Donc, de là, on a compris que ce que l'homme cherche, c'est précisément à se hisser au niveau de l'ange tout en restant homme. Et ça, c'est la grandeur que Dieu a conférée à son peuple, à ce peuple qu'il a choisi, comme la Gemara dit. Il y avait Ishmaël et il y avait Yitzhak, j'ai choisi Yitzhak. Il y avait Esav et il y avait Yaakov, j'ai choisi Yaakov, donc je vous ai choisi. Chaque juif doit se dire qu'il a une chance inouïe d'avoir été non seulement faire partie du peuple élu, mais d'avoir été élu. Et comme le disait le rabbi si bien, de Louavitch, si bien, c'est que je dois me rendre compte que le jour de ma naissance, c'est comme si Dieu me disait, ce monde ne peut pas exister sans toi. C'est
Il nous a donné quelque chose de tellement, tellement précieux. C'est Chelek Elokamimal. Pourquoi on utilise cette expression? Une parcelle de Dieu suprême. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si une parcelle de Dieu lui-même était en nous. C'est ce qu'on appelle la neshama. Donc, la neshama, Shenata Tabi Tehorari, elle est pure. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas moi, on nous donnait un bien précieux, on vous confiait la Joconde, je ne sais quoi, estimée à plus de 800 millions, je crois. Donc, pour prendre soin, mais nous, ce n'est pas la Joconde que nous avons des pièces, des perles uniques au monde, parce que chaque Neshama est unique. Donc, nous avons un devoir, c'est d'en prendre le plus grand soin de ces Neshamot. La Neshama qu'il m'a confiée, et en tant que parent, imaginez-vous la responsabilité que Hachem nous confie d'autres âmes pour que on les pulise, pour qu'on les arrange, ce sont évidemment nos enfants. Donc une responsabilité magnifique, mais qui engage bien entendu notre responsabilité au plus haut point. D'accord? Donc on poursuit. Maintenant que j'ai posé un petit peu ces éléments-là, on peut un peu avancer et on peut déjà comprendre que le but de Kippour, c'est pas que ça se passe un jour par an, mais donc maintenant, comment atteindre cette Kedusha le reste du temps en dehors de Kippour? Donc Kippour, c'est très bien, comme je l'ai dit, mais c'est une fois par an. Donc nous allons voir dans la structure même de la paracha de Haremot, avec celle qui lui va être adjointe, c'est la paracha de Kedoshim. Donc, comment un homme peut vivre constamment dans la Kedusha en restant ici-bas en tant qu'un être humain et non pas un ange? Ça, c'est le grand défi de cette paracha extraordinaire. Alors, nous savons que chaque traité de Gemara parle de l'essentiel. Autrement dit, de quoi va parler Shabbat? De tout ce que je peux ou ne pas faire Shabbat. C'est normal. De quoi va parler Chagiga? Mais quand est-ce que j'offrais le Korban Chagiga? C'est les fêtes. Donc, on va parler des fêtes. Donc, et si je vous demandais, dans quel Masechet, ça c'est aussi le Or Gedalia qui donne cet exemple, dans quel Masechet, dans quel traité du Talmud, on va parler de la manne? La manne, c'est la nourriture. Donc, l'endroit où je m'attends le moins à voir ou à parler de la nourriture, c'est le seul jour de l'année où je ne mange pas. Donc vous avez trouvé. Où est-ce que je parle de la manne? C'est dans Masechet Yoma. Le jour, Yoma, c'est le jour. Donc, qui parle de Kippour? Mais je ne comprends pas. Comment imaginer que le seul jour où je ne suis pas censé manger, d'après la Torah, les autres jeûnes viennent plus tard pour des événements plus tardifs, mais comment imaginer que le seul jour où je ne mange pas, on parle précisément de Yeridat Haman? Et le Or Gedalia nous dit, mais parce que il nous dit la grandeur de la Seudat Mafseket. On ne peut pas imaginer, quand on dit que si on mange convenablement la Seudat Mafseket, c'est la Seuda, le repas qui interrompt, qui commence. Donc, c'est le repas que je fais juste avant l'entrée de Kippour. Donc, qu'est-ce que représente donc finalement ce repas? On dit parce que ce repas, je ne le mange pas parce que j'ai faim. Je le mange dans un but sacré. Et bien, quelque part, hein, si j'étais capable, regardez la manne, quelle était sa particularité? C'est qu'il n'y avait pas d'excréments. Donc, la manne, si je pouvais manger au niveau de la manne et moi au niveau de la veille de Kippour, hein, je pourrais sanctifier non seulement tout ce que je mange, mais moi-même. Parce qu'à ce moment-là, même lorsque je mange, je ne suis pas un animal. Évidemment qu'il y a des restrictions, comme on l'a déjà vu avant dans Shemini. Attention, est-ce que c'est un animal pur? Est-ce qu'il y a les signes distinctifs, etc. Mais une fois que j'ai passé toute cette sélection, que je suis à table, c'est pas parce que tout est cachère que tout est permis. Et il y a un passage très intéressant dans la Shunamite. La Shunamite, hein, qui a reçu, donc, ça se trouve dans Masechet Brachot Yudbet. La Shunamite avait reçu, on va dire, quelqu'un qui voyageait, un voyageur, et elle a compris que c'était Ish Elohim, que c'était un homme de Dieu.
c'était un prophète. Et quand son mari demande comment tu as compris que c'était Ish Elohim, un prophète, elle lui a répondu, écoutez bien cette réponse, parce que quand il mange, il n'y a pas de mouche autour de lui. Oui, ça fait sourire. Et parce que mitato nekiya, parce que son lit est toujours propre. Alors, est-ce qu'elle va faire la commère pour vérifier s'il fait bien son lit, si les pantoufles sont bien alignées, etc. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Et heureusement, donc, on a des commentaires sur ce texte magnifique qui nous révèlent de quoi s'agit-il ici, mes amis. C'est parce que quel est le symbole de la mouche? Qu'est-ce qui a été comparé à la mouche? On dit le Sahara. Pourquoi? Parce que plus on la renvoie, plus elle revient. Donc avec le Sahara, on ne pourra pas. Donc c'est une lutte constante. Donc quand il mange, j'ai senti que c'est un homme qui mange sans Yetzerara. Il mange parce qu'il faut manger, il mange avec une kedusha particulière. Et le deuxième domaine où je vois la kedusha, eh ben, c'est précisément au lit. Que représentent les lits? Évidemment, l'union intime. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est propre, qu'il n'y a pas de tache, que ce n'est pas entaché par ce qu'on pourrait appeler la bestialité? Évidemment qu'elle n'a pas vu au sens propre du terme, mais on commence à comprendre pourquoi la paracha qui suit celle de Kippour, c'est les relations interdites. Et qu'est-ce qu'il y a juste après Kedoshim Tihu? Rashi, évidemment, va nous éclairer en disant pourquoi la paracha de Kedoshim suit-elle juste après tout ce qui concerne les relations interdites, parce que pour atteindre la Kedusha, il faut mettre une barrière dans tout ce qui touche les relations interdites. Donc, non seulement une barrière, mais c'est comme ça que j'atteins la Kedusha. Et quel est le but de Kippour? C'est permettre à l'homme d'atteindre la même Kedusha que j'ai atteinte le jour de Kippour, mais par l'abstinence, parce que je n'ai pas eu de relation, parce que je n'ai pas mangé. Mais maintenant, c'est à l'inverse. C'est en mangeant et en maintenant de relations. Si j'arrive, c'est comme ça que je pourrais, Kedoshim Tiyu, atteindre cette sainteté. Donc, on voit comment s'imbrique cette paracha de manière magnifique. Donc, parce que la Torah nous révèle comment nous permettre de rester connectés avec la Kedusha de Kippour tout le reste de l'année. Et puisqu'on avait dit qu'on allait poser cette question, euh, il y a entre les deux parties, et ça je laisse un petit peu pour la fin, entre les deux parties essentielles, c'est-à-dire la paracha qui parle essentiellement de Kippour et le texte qui parle des relations interdites, au milieu, il y a des mitzvot qui apparemment n'ont rien à faire ici, en plein milieu de ces deux grands thèmes que sont Kippour et les relations interdites. De quoi s'agit-il? Alors, il est question de Shechute Chutz. Qu'est-ce que c'est Shechute Chutz? C'est une interdiction. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'attarder, on va dire, sur le côté technique de l'aspect technique de la mitzvah. C'est que dès que le Mishkan où un lieu consacré à Hachem avec un autel existait, il était interdit de sacrifier quoi que ce soit à l'extérieur. Sous peine de karet, venichreta. Donc c'est considéré extrêmement grave d'offrir quelque chose à Hachem si ce n'est pas dans l'enceinte de la Kedusha. Évidemment, le symbole, mes amis, est plus que puissant. Parce que si je veux servir Dieu, je dois le faire dans le cadre du temple, dans le cadre de la halacha. C'est pas parce que, d'après ma logique, ben, c'est plus logique de faire ceci de cette façon-là, parce que là, je sors du cadre. Donc, on ne s'arrête pas simplement à l'interprétation pure et simple de sacrifier à l'extérieur. Pourquoi je sacrifie? C'est pour offrir à Dieu. Alors attention, si tu veux donner, apporter quelque chose à Hachem, fais-le comme lui te demande. Sinon, tu n'apportes pas. C'est toi, tu te fais plaisir à toi-même. Et ça ne s'appelle pas servir Dieu. C'est une avoda, certes, tu essayes de servir, mais Zara, mais elle est étrangère. C'est pas ce que Hachem a demandé. Donc la connexion, je pense qu'elle est très claire avec ce qu'on avait dit au début par rapport au Tzedoukim. Donc c'est très clair et on voit
bien évidemment. Mais oui, mais pourquoi ça vient ici? Pourquoi on n'a pas parlé de ça dans Vaïkra ou dans Tzav lorsqu'on a parlé des sacrifices, des corbanotes? Eh bien, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Dov Tzvi Diner. Donc, il a vécu il y a quelques années, des décennies à Londres, et il a laissé un livre qui s'appelle Sefer Mikdash Halevi. Et lui, là-bas, hein, donc, traite cette question-là. Il pose la question pourquoi on a juxtaposé cette halakha, on l'a placée ici, et il donne une réponse très originale qui consiste à dire hein, si on voit qu'est-ce qu'on fait avec les boucs, je reviens maintenant à Kippour. Avec un bouc, le premier, je le sacrifie à l'extérieur, puisque je l'ai envoyé à Azazel, on va en venir tout de suite. Et qu'est-ce que je fais avec l'autre? Je l'ai évidemment sacrifié sur l'autel. Mais attention, sur l'autel, je vais faire les chalavim, les graisses que je devais brûler, et le sang pour l'aspersion. Qu'est-ce que je faisais du reste de cet animal, de ce bouc? Eh bien, ça devait être brûlé aussi à l'extérieur. Alors, j'aurais pu, moi, déduire, si le jour le plus sacré à Kippour, on tout ce que je le fais à l'extérieur, je pourrais tirer des conclusions erronées. Et n'oubliez pas qu'il y a le doute et la suspicion des tzedoukim qui planent toujours parce que eux vont s'attraper à une logique qui est plus la leur que celle de la Torah et si c'est la leur, mais c'est aussi un leur, parce que, évidemment, que c'est une erreur, parce que je n'ai pas le droit de sacrifier sous prétexte qu'à Kippour, qu'est-ce que la Torah vient te dire? Pourquoi j'en parle ici? Surtout, ne déduis rien de ce qui est fait à Kippour. Kippour, c'est à part. Donc, ne tire pas tes conclusions. Et pour mettre tout de suite le Ola, une peine aussi grave qui est sanctionnée par Karet, par le retranchement de l'âme, Venichreta Hanefeshahi. Alors, elle est très grave. Ensuite, et on arrive, oui, quand j'ai cité Rashi, j'ai dit que Rashi nous dit comment j'atteins la Kedusha, c'est en me séparant, en mettant des barrières dans tout ce qui est lié aux relations interdites. Ramban Nachmanide va plus loin. On dit non. Même dans ce qui est permis, tu dois mettre des barrières. Et à quoi fait-il allusion essentiellement, les amis? Il fait allusion à la achila, à tout ce qui touche la consommation. Et là, on retrouve encore une fois ces deux interdits, et je remonte à ce que nous partageons avec les animaux. Donc, c'est là où je dois mettre le plus grand nombre de barrières par rapport aux relations interdites, et je le vois ici, et par rapport également à la consommation. Et je vous laisse deviner. Quand je termine chez Rout, j'ai dit qu'entre les deux grandes parties, il y a aussi une autre mitzvah. Quelle est cette mitzvah? Un, c'est achilat, isur achilat dam, l'interdiction de consommer du sang, parce que, et on va voir dans le texte, énormément d'insistance, parce qu'il ne faut pas faire comme des nations, parce que comme certains animaux qui vont prendre le sang, donc pour nous c'est quelque chose de très grave, donc d'où toutes les règles de la cachérisation pour extraire le sang, etc. Donc quelque chose de très grave. Et c'est précisément ici. Pourquoi on n'a pas parlé ça dans Shemini? Là où on a dit ce qui était pur, impur, etc. Dis-moi, le sang est considéré impur aussi? Non. Encore une fois, c'est lié à Kippour, parce que c'est ce qu'on partage. Et le plus difficile, parce que j'ai dit qu'il y avait plusieurs mitzvot, il y en a trois, j'ai dit Shechute Chutz, donc ne pas sacrifier à l'extérieur. Deuxièmement, c'est une interdiction de consommer le sang, et ça je comprends, donc c'est des barrières dans la consommation, dans la pila. Et troisième mitzvah, Kisui Hadam, c'est recouvrir le sang. Il y a une mitzvah qui n'est pas très, très connue, qui consiste à, une fois que j'ai abattu essentiellement de la volaille, une fois que j'ai terminé la shechita et le sang qui a été coulé au moment de la shechita, j'ai l'obligation de prendre de la terre et de couvrir ce sang. Tellement c'est une mitzvah à part et il y a une bracha à part. J'ai fait à la shechita avant de faire la shechita, mais maintenant que j'ai terminé, Asher Kideshan Mustav Etzivanu, Al Kisui Hadam, qui nous a ordonné de faire la mitzvah de Kisui Hadam. Et je recouvre le sang avec de la terre. Donc, très intéressant, et ça nous interpelle pourquoi la volaille en particulier a eu ce mérite. Pourquoi? Comme si on cherchait en quelque sorte à l'enterrer, comme si on enterrait, on va dire, cet animal, en tout cas le respect qui lui est dû par rapport au sang. Et il y a une Gemara qui parle de cela,
j'ai noté, oui, c'est dans Choulin 84. On nous dit que quand vous regarderez dans la Torah comment s'est exprimée cette mitzvah, et on parle ici de chasser, lorsque la tzed saïd, lorsque tu iras chasser. Pourquoi? C'est curieux, pourquoi chasser? Parce que la volaille, je l'ai dans ma basse-cour, je n'ai pas besoin de chasser, mais parce que ça ne concerne pas que la volaille, ça concerne aussi tous les animaux non domestiques. Je préfère dire non domestique que sauvage, parce que dans le mot sauvage, je pense au lion, au tigre, non. Les animaux, non c'est comme le cerf, hein, l'élan et autres, qui nécessitent aussi qu'ils soient d'âme. Pourquoi? Parce que je dois faire ce qu'on appelle, la Gemara dit, je dois me déranger pour aller chasser cet animal-là. Donc, je dois considérer la consommation de l'animal comme quelque chose qui n'est pas dû. Même si je peux prendre la poule que j'ai dans ma basse-cour, mais je dois considérer comme si j'avais dû faire tous les efforts pour chasser, pour me permettre de manger. Tout ceci afin de quoi? Afin de respecter la vie animale. Ce n'est pas parce que la Torah t'a permis de sacrifier pour te nourrir, hein, que tu peux considérer cette vie-là comme inférieure à la tienne. Donc, encore une fois, un point très intéressant parce que non seulement le Kissou Adam concerne la volaille, parce que généralement je dois la chasser ou je dois l'attraper, mais aussi tous ces animaux non domestiques, purs, bien entendu, donc qui ruminent et qui le sabot fendu, et je dois couvrir le sang. Alors, mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Mais avant cela, je vais venir à ce que l'Agmara nous dit. L'Agmara dans Megillah 31, là-bas, on dit quels sont les passages que je dois lire à chaque fête. Et justement, on nous dit, mais pourquoi je lis le passage des Harayot pendant l'après-midi à Mincha de Kippour? Et la question posée, Rashi nous dit quelque chose aussi, toujours dans cette Gemara, de très intéressant. On nous dit que quels sont on va dire, les tentations les plus grandes chez l'homme pour fauter. On nous dit que c'est Averot chez Adam Mechamedatam. C'est un homme, il convoite toujours ces deux fautes. Donc, personne n'est à l'abri de ces deux. Alors, un, c'est le gezel, c'est voler. Alors, je ne parle pas du vol manifeste, bien entendu. Et l'autre, c'est Arayot, c'est les relations interdites. Alors, pour les relations interdites, j'ai compris, c'est pour ça que je vais lire à Kippour, parce que c'est pour m'éloigner et pour que je n'imagine pas, comme dira par exemple le Taz lorsqu'il rapporte cette halakha, ne crois pas que à Kippour, parce que tu es comme un ange, que tu n'as pas d'emprise, que le Yetzara n'a pas d'emprise sur toi. Au contraire, il y a encore le Yetzara, et c'est pour ça qu'on te rappelle tes faiblesses. Et quelle est la plus grande faiblesse de l'homme? C'est la rayot. Mais le vol, où y a-t-il une allusion à Kippour du vol? Eh bien, même si on ne le voit pas clairement, mais c'est comme ça que les commentaires nous le révèlent, on lit à Mincha aussi la Haftara de Yona. Pourquoi Yona devait-il se rendre à Ninive, la ville de Ninive? Pourquoi elle devait être détruite? Et les commentaires disent parce qu'il y avait du gazelle, parce qu'il volait. Et voilà notre deuxième dimension. Donc la première, c'est celle de la rayot, de relation interdite, et le vol se retrouve dans la haftara. Donc à Mincha, j'ai les deux plus grandes tentations de l'homme, le vol et les relations interdites. Donc, et avec ça, je peux donc clore. Tosfot va rajouter quelque chose de un peu assez étonnant. Je vous le dis, mais après, pour ceux qui veulent regarder directement dans le texte, c'est assez étonnant. Tosfot, je rappelle, donc l'école fondée par les petits-fils de Rashi, commentaire de Tosafis en France, les Français, et il nous dit mais pourquoi c'est à Mincha qu'on lit les Harayot? Et il donne une réponse très pshat, très terre à terre. On dit parce que c'est à partir de Mincha que les femmes commençaient à venir à la Sina. Et comme elles commençaient à venir à la Choule, c'était un jour de fête malgré tout, donc elles venaient déjà un peu parées, avec bien habillées, etc. Et attention, c'est à ce moment-là que l'homme devait faire attention de ne pas laisser couler des regards là où il ne fallait pas. Donc c'est vraiment très terre à terre comme le Tosfot sait le faire. Mais
il y a une deuxième explication que Tosfot rapporte, très belle. C'est comme si on disait à Hachem, Hachem, toi tu es en train de nous dire de ne pas les galotes herva, de ne pas découvrir ce qui doit rester caché, couvert. Alors nous, on te demande de faire la même chose. C'est kaper, expier, c'est les chaper comme caporet, c'est couvrir. Toi aussi, couvre notre opprobre, notre honte, nos fautes. De la même façon que toi, tu nous demandes de ne pas dévoiler ce qui doit être couvert, alors on te demande la même chose. Donc, quelque part, laisse nos fautes, nos hontes, eh ben, laisse-les cacher. Et comme ça, on pourra rester connecté avec toi. Donc, c'est une très belle explication de Tosfot. Euh, il y a un passage, là on passe un petit peu du coq à l'âne, j'allais dire, mais du coq parce que c'est on parlait de la cacheroute, mais on va parler aussi, donc on va faire les deux. Et voici, et je vous dois donc maintenant l'explication de Kisui Adam, et c'est ce qui va suivre par la suite. Mais avant, il y a un passage que je vous invite à lire vraiment attentivement dans le deuxième livre des rois, au deuxième chapitre, et c'est le verset 23. De quoi est-il question? Le disciple de Eliyahu Hanavi, puisqu'on a parlé de lui, c'était Elisha. Et Elisha, un jour, il se promenait, et il y a des jeunes gens qui l'ont un peu vitupéré, qui l'ont insulté, et ils lui ont dit, allez, Kéréar, monte, chauve. Et bon, il y a d'autres commentaires qui disent, mais non, mais il ne faisait pas allusion parce que certains disent que Eliyahu Navi avait une belle crinière et que Elisha était chaud, donc ils se sont moqués de lui. Il y en a qui disent, non, on ne veut pas d'homme de Dieu ici, donc c'était beaucoup plus méchant et sournois que le fait d'une moquerie enfantine. Et on dit que Elisha, comment il a réagi? Il les a maudits. Il les a maudits, mais bon, il faut voir avec les commentaires, parce qu'on ne peut pas imaginer que Elisha veuille du mal à ces enfants-là, mais il a vu quelque chose avant de les maudire, d'après les commentaires un peu plus profonds. Et c'est rapporté dans Masechet Sota 47a, cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux ours qui sont venus et ils ont dévoré 42 enfants. Tous ceux qui se sont moqués de Elisha. Donc un épisode extrêmement curieux. Qu'est-ce que Elisha avait vu, mes amis? Il a vu puisque c'est l'homme de Dieu, c'est le disciple de Eliyahu Hanavi, donc lorsqu'il a vu ses enfants, et il a voulu comprendre comment ils peuvent se moquer d'un homme de Dieu. Comment ils peuvent être aussi éloignés de la spiritualité, aussi fermés, aussi impurs qu'ont fait les précédents cours? Et il a compris. Tous avaient été conçus, ouvrez grand les oreilles, à Kippour. Pourquoi je rapporte cette histoire? Parce qu'évidemment, elle est liée à ce que nous disions. Donc, regardez ce qui s'est passé lorsque l'homme n'a pas observé cette abstinence. Si jamais par malheur un enfant est conçu, il a forcément une forme d'impureté, une impureté, on avait dit une fermeture à tout ce qui est la vie spirituelle et autres, et c'est pour ça qu'ils ont été punis et qu'ils sont morts. Donc, certains disent que Elisha n'aurait pas dû les maudire. Bon, il y a plein de commentaires, donc je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est pas l'essentiel, mais par rapport à ce lien que je disais avec Kippour, je trouve que c'est magnifique et c'est pour ça que je rapporte ceci. Alors, on arrive enfin à la Gemara qui pose la question, pourquoi cet endroit s'appelle Azazel? Pourquoi l'endroit où on jetait ce bouc s'appelait Azazel? Et là, regardez, c'est dans Yoma 67 qui pose cette question, pourquoi cet endroit s'appelle Azazel? Donc c'est normal, puisque c'était à Kippour qu'on jetait, donc c'est normal que ce soit dans le traité qui parle de Kippour ou Yoma qui pose la question. Et il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Alors, maintenant, on ferme tout et on écoute. Un midrash que vous avez peut-être déjà entendu, mais sinon, c'est assez étonnant, mais je pense que c'est extrêmement intéressant. On dit qu'au moment où Dieu a voulu créer l'homme, il a consulté avec les anges. Il y a certains qui se sont opposés. Lorsque malheureusement l'homme a failli, il a fauté, et alors les anges, c'est comme s'ils étaient venus voir le Créateur en lui disant, ben, on t'avait bien dit, tu aurais dû nous faire confiance. Et là se présentent deux anges, d'après les versions de la Gemara ou dans le Midrash, un s'appelait Uza et l'autre Azaël.
Azaël et Uza. Donc les deux, rappelez-vous, donc ça va donner Azazel. Mais dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, ou Tana de Biliarou, dans un Midrash, on nous dit que c'était Shamchazai, le premier avait un autre nom. Et que sont devenus ces deux anges qui ont dit, si tu ne crois pas, eh ben, tu vas voir, donne-nous la possibilité de descendre et on va te démontrer. Et Hachem leur a dit, je sais très bien, vous allez descendre, mais vous allez aussi tomber. Non, non, fais-nous confiance. Bon, ils sont descendus. Et là, un détail assez particulier, c'est que donc ils sont descendus. Et ce à quoi fait l'allusion le texte dans Bereshit, à la fin de Bereshit, on nous dit que les fils de Elohim ont vu les filles de la terre. Et qui sont ces fils de Elohim? Il y en a qui veulent dire que c'est Elohim, c'est le juge, que c'était Chet, mais il y en a qui disent non, c'est ces deux anges-là qui sont descendus. Et c'est pour ça qu'on les appelle par la suite Néphilim, parce qu'ils ont chuté. Ils ont fauté avec les femmes. Mais vous allez me dire, mais comment un ange peut-il fauter avec les femmes? Eh bien, tout simplement en incitant la femme à fauter avec l'homme. Qui a joué ce rôle-là au début de la création? Bien sûr, c'est le serpent. Donc, chaque fois que une femme peut faire fauter l'homme, on se dit que ces deux anges sont derrière. Sauf que dans Tana de Bélia, on nous dit que Shamchaza, il a fait Teshuvah. Et on ne va pas poser trop de questions parce que c'est assez complexe. Comment il a fait Teshuvah? On dit qu'il est resté suspendu, les pieds en haut et la tête en bas. Donc, comme si la connexion, donc nous sommes les hommes, on a les pieds sur terre et la tête en bas. Lui, donc, en faisant Teshuvah, il est revenu droit, puisque ici, il se tenait comme nous, et qu'en faisant Teshuvah, il est redevenu en quelque sorte un ange. Donc, les pieds dans le ciel, ça, c'est par rapport donc à une métaphore qu'on ne va pas trop détailler. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Roche, sur cette Gemara, nous rapporte quelque chose d'extrêmement étonnant. On nous dit qu'ils ont voulu entraîner en la faute une jeune femme, une jeune fille vierge. Et il y a deux versions. Il y en a qui disent, si vous me dites le Shema Meforach, le nom caché de Dieu, alors je faute. Et ils n'ont pas révélé. Et dans une autre version, on nous dit, si vous êtes des anges, alors donnez-moi les ailes et alors je ferai ce que vous voulez. Alors ils lui ont donné les ailes et elle s'est envolée, je ne fais que citer le texte, jusqu'au Kisei Kavod, jusqu'au trône céleste. Et là, lorsque Hachem l'a accueillie, cette jeune fille qui a préféré, évidemment, c'est quoi la métaphore? Je pense que tout le monde l'a comprise, c'est qu'elle a préféré mourir puisqu'elle est montée au Kisei Kavod. Et où je trouve cette expression que l'homme peut atteindre le Kisei Kavod, c'est lorsqu'il fait Teshuvah. Donc, cette fille a préféré mourir al Kiddush Hashem plutôt que de fauter. C'est ça, donner des ailes, c'est atteindre le monde de la vérité. Et elle a fait, et Dieu a voulu la récompenser. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette jeune fille? Sam Ota Begalgal Hamazalot. Il l'a incluse dans les signes astrologiques. Et oui, c'est le signe de la Vierge, de la Betula. Et ça correspond à quel mois? Le mois qui est consacré à la Teshuvah, bien sûr, c'est le mois de Elul. Donc, très intéressant comme anecdote, d'où même les signes du zodiaque ont on va dire, une source dans nos textes magnifique. Ça, c'est par rapport, donc, et pour la petite histoire, parce que comme ça, ce sera complet, si Shem Chazai a fait Teshuvah, mais que devenir Azaël? Mais Azaël est encore ici. Et comme il essaie de nous faire fauter par les relations interdites, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On vient lui dire, voilà, maintenant, tu peux manger ce bouc parce que Hachem est prêt, même si on a pu fauter, eh bien, Hachem est prêt à nous pardonner. Donc, comme si on lui donnait son dû. Et, donc, assez intéressant. Et comment il fait en sorte encore aujourd'hui, puisque c'est comme ça qu'on pose la question, comment Azaël, encore aujourd'hui, essaye de faire fauter l'homme avec la femme? Très étonnant, mais c'est pour ça que je vous le lis, c'est par Bigde Tiv Onim Shel Nashim. C'est lorsque les femmes font tout pour attirer le regard de l'homme. En l'occurrence, ici, de quoi s'agit-il? Des vêtements de couleur trop criarde. Donc, quelque part, on voit que les filles qui essayent d'attirer l'homme, surtout
pour les séduire et pour les amener à la faute, eh ben, elles sont victimes de Hazaël jusqu'à aujourd'hui. Et quand on a parlé de la tête en bas, il y a, dans d'autres textes, on dit qu'il y a un homme qui a atteint ce niveau de malach et où on l'a vu descendre la tête en bas et les pieds en haut. Et en arrivant, il s'est remis droit. Qui c'est? C'est Yitzhak Avinu. Lorsqu'il priait, il avait une telle élévation, rappelez-vous que c'est lui qui a fondé Mincha, qu'il s'élevait dans le ciel et lorsqu'il descendait, il descendait comme un ange, donc les pieds en haut et la tête en bas, et en arrivant, il se retournait. Retenez cette histoire pour la suite. Alors, donc, si on résume maintenant, nous avons fait le lien entre Kippour et Gilouï Arayot pour atteindre Kedoshim, pour atteindre la Kedusha. Nous avons vu qu'on est passé par Shechitat Rout, c'est-à-dire le sacrifice à l'extérieur, pas, pour ne pas qu'on tire des conclusions erronées de ce que l'on faisait uniquement, exclusivement à Kippour. On a parlé aussi de l'interdiction de la consommation du sang qui vient se rajouter avec tout ce qui est déjà interdit par rapport aux animaux impurs, parce que, et c'est le lien avec les relations interdites, pour maintenir la sainteté de Kippour, il faut s'éloigner et prendre toutes les précautions et les barrières, mettre les barrières dans le domaine, comme dit Rashi, des harayot, des relations interdites, et comme le rajoute Ramban, même dans tout ce qui est permis. Naval, Birshut Torah, comme c'est l'expression, c'est un vaurien dans le domaine de la Torah. Il croit faire la Torah alors que c'est un vaurien parce que quand il mange pour lui, il ne mange pas, il se nourrit, comme un glouton. Donc, chez lui, on verra les mouches lorsqu'il mange, voilà, pour reprendre l'image de tout à l'heure. Donc, il nous reste maintenant cette troisième mitzvah qui vient ici, qui s'appelle Kisui Hadam. Kisui Hadam, donc j'ai déjà dit en quoi ça consistait, et à quoi est-elle liée? Est-ce que c'est, comme Sarah parle, ben, finalement des deux, c'est-à-dire la shechita, puisqu'elle est liée à la shechita, et à la consommation, parce que je couvre le sang pour me rappeler que je ne dois pas le manger. Je pourrais dire que Kisui Adam est finalement lié aux deux, et ça fait un lien. Mais pourquoi Kisui Adam est plus proche des relations interdites? Est-ce que je peux trouver un rapport quelconque avec ce domaine-là? Et euh, dans un livre qui s'appelle Talmat Eliezer, on nous dit que, non pardon, c'est le Midrash Or HaAfela, qui est aussi cité donc ce Midrash, pas par le Talmat Eliezer, mais c'est le Midrash Or HaAfela, qui nous dit que grâce à qui on a eu le mérite de Kisui Hadam, de faire le Kisui Hadam, et il nous dit que c'est par le mérite de Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, il a dit Ve'anochi afar va efer, je suis poussière et cendre. Alors la cendre, c'est d'après cela, donc là on est dans Choulin 88 ou Sota 17 qui parle de ce que je vais dire maintenant. D'après le Midrash Orafela, donc Bisrut Avram Avinu, on a le Kisui Adam et le Efer de la Sota. Mais lorsqu'on regarde dans la Gemara ne dit pas exactement la même chose. La Gemara dit que grâce à Abraham, on a deux mitzvot. La Sota, qu'est-ce qu'on prenait? Rappelez-vous, on brûlait, donc on mettait de la cendre dans l'eau lustrale, pour enlever toute suspicion et s'il était vraiment fautif, donc elle trouvait la mort. Et faire, pardon, je reprends. À Afar, je prenais de la poussière de la terre et je mélangeais à de l'eau, ça c'est pour Sota. Et qu'est-ce que je brûlais? C'était les cendres de la vache rousse. Alors la Gemara demande, mais pourquoi tu ne dis pas Kisui Hadam? Pourquoi tu ne parles pas le fait de prendre la terre aussi pour faire la mitzvah de couvrir le sang? Et elle répond, une réponse assez étonnante. On nous dit non, c'est parce que ce n'est pas une vraie mitzvah. C'est Tosef et mitzvah. La preuve, c'est que même si je n'ai pas fait Kisui Adam, je peux manger l'animal que j'ai abattu. Donc, on dit que c'est Hersher mitzvah, c'est un rajout à la mitzvah, mais ce n'est pas une mitzvah essentielle. C'est pour ça elle n'est pas considérée comme une mitzvah à part entière, et c'est pour ça que la Gemara ne l'a pas citée. Alors, on se pose la question maintenant de savoir
D'où vient cette mitzvah de Kisui Hadam? Alors, la Torah nous dit, dans cette paracha, c'est la première fois qu'on en parle, et lorsqu'on regarde les textes du Midrash, et je vais en apporter trois, pour voir l'origine de la mitzvah, pourquoi essentiellement pour la volaille et pour les animaux non domestiques, je devais recouvrir le sang. Alors, ouvrez les oreilles attentivement et écoutez ce qui va suivre. Je commence par le premier Midrash, Tanhuma. Oui, excusez-moi. Mais quand j'ai cité tout à l'heure le Tzalmat Eliezer, c'est un livre qui parle de la bénédiction de Bilham, hein, qui dit Mimana Afar Yaakov, qui peut compter la poussière de Yaakov. Et le commentaire, c'est est-ce que je peux compter toutes les mitzvot qu'ils font avec la poussière? Et il énumère une grande quantité de mitzvot, et il rajoute une aussi très intéressante. Et de là, on apprend que ça fait partie, c'est qu'une fois qu'on a fait la Brit Mila, qui est liée aux relations interdites par la suite, bien sûr, donc qu'est-ce que je fais avec ce prépuce? Eh bien, je l'enterre et je recouvre avec de la terre. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi l'homme a eu ce prépuce? Adam Arishon ne l'a pas eu. Ce prépuce est venu après la faute qui a été provoquée par le serpent. Comme s'il a voilé quelque chose et maintenant il faut dévoiler. Et qu'est-ce que je fais avec ce or-là, les mêmes lettres que Harel, ce poison, ce venin? Eh bien, je le mets dans la terre. Et qui se nourrit de la terre? C'est précisément le serpent. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? C'est, tu vois, tu croyais que tu allais nous avoir pour nous faire fauter. Eh bien, nous, on est restés purs, on reste attaché à la sainteté, et c'est pour ça qu'on attend que le huitième jour, ce huitième jour où on se connecte avec la sainteté, eh ben, tiens, ce que tu, à cause de toi, on l'a eu, eh ben, on te le redonne, maintenant tu n'as qu'à le manger. Donc, un point intéressant où on retrouve que couvrir avec la terre est lié finalement à la pureté, est lié aussi à la sainteté et à la faute de Adam Arishon, évidemment, cela allait de soi. Donc, maintenant, on arrive au premier midrash que je vais citer, c'est Tanhuma. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient au paradis et malheureusement, ça va devenir un enfer. En effet, Caïn va tuer son frère. Et le midrash assez dérangeant, c'est qu'il ne savait pas comment faire partir l'âme. Il savait que pour le tuer, il fallait enlever l'âme. Donc, comme il ne savait pas, il a pris une pierre pointue et il l'a percée. C'est pour ça qu'il y avait du sang partout. Il ne savait pas par quel trou allait sortir l'âme, jusqu'à que le pauvre Ravel est tombé inanimé, donc il est tombé mort. Ne sachant pas quoi faire, Dieu a fait venir deux oiseaux, et il y a un oiseau qui a tué l'autre, et après, il a creusé et il a enterré. Comme ça, Caïn a compris ce qu'il fallait faire avec le corps de son frère Rével et il l'a enterré. En récompense de ce geste que les oiseaux ont fait, eh ben, maintenant, nous, lorsqu'on les tue, eh ben, on recouvre leur sang comme un signe de respect pour la vie qui n'est plus. Donc ça, c'est le Midrash Tanhuma. Dans le Midrash Rabbah, qui pose la question ouvertement, Mikavar Hevel. Qui a enterré Hevel? Donc, ce n'est pas la version du Tanhuma, c'est pas Caïn qui l'a enterré. D'après le Midrash Rabbah, ce sont des Rofot et des Chayot, ce sont des volailles, des volatiles et des animaux domestiques purs, précises, terrorotes, qui sont venus chacune à creuser, ils l'ont poussé et ils l'ont enterré. Et en récompense, donc, on a la mitzvah de Kisui Hadam pour le respect dont ils ont fait preuve à l'égard euh, de Hevel. Encore un troisième, et je termine avec celui-là, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, un ancien, un très vieux Midrash aussi, qui nous dit que devant la mort de son frère, Caïn a perdu la tête, il s'en est allé, il a laissé le cadavre. Lorsque Adam et Chava ont recherché, ils ont vu ce cadavre et ils ont pleuré amèrement, ils ne savaient plus quoi faire avec lui. Et là, qu'est-ce que Hachem a fait? Il a envoyé deux corbeaux. Un corbeau a tué l'autre et il l'a enterré par la suite. Et là, à ce moment-là, Adam et Chava ont compris, ils ont enterré, ils ont fait le deuil de leur fils. Mais là encore, comment Hachem va-t-il récompenser
les corbeaux? Est-ce qu'il y a une récompense? Alors, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le texte, dans ce fameux Zohar qui dit Livne orev asher ikrao, les petits du corbeau qui m'ont appelé. Pourquoi? Que s'est-il passé? Il y a un phénomène très bizarre rapporté ici par nos textes que lorsque le corbeau, le petit corbeau apparaît, lorsqu'il y a l'éclosion de l'œuf, le corbeau au départ est blanc. Et ce midrash va très loin en disant que le corbeau mâle accuse le corbeau femelle. Comment toi et moi on est noirs? Qu'est-ce que tu as fait un blanc? C'est sûr que tu m'as trompé. Donc, encore une fois, c'est lié aux relations interdites. Regardez comment les connexions sont magnifiques. Et les deux se fâchent et les deux partent. Et le petit le corbeau, il reste tout seul. Alors, qu'est-ce que Hachem a fait? Livné au rêve. Les petits du corbeau l'appellent Hachem, tu ne vas pas me laisser mourir. Et par le mérite d'avoir montré à Adam et Chava ce qu'il fallait faire, qu'est-ce que Hachem a permis pour la survie des petits corbeaux? Ils mangent les excréments. Donc, ils se nourrissent des excréments et c'est en quelque sorte une forme de récompense pour ce qu'ils ont fait. Un texte, un livre magnifique qui s'appelle Tikkun HaZeva nous dit que quand est-ce que la première fois que la Torah parle de couvrir le sang? C'est au moment où il s'apprêtait à tuer Yosef, hein, et les frères de Yosef, ils ont dit, on va couvrir son sang. C'est pour mentir en quelque sorte. Rappelez-vous, ils voulaient mentir au père, tremper le vêtement et l'amachissinu et d'amour. Pourquoi on va couvrir son sang? Et il nous fait remarquer quelque chose d'étonnant, c'est que la valeur numérique de Yosef, 156, c'est la même valeur numérique que le mot off, off, volaille, 156. Donc de la même façon que la première fois qu'on a parlé de couvrir le sang de Yosef, eh ben, par, on va dire, par symétrie, puisque c'est la même valeur numérique. Donc, on ne va pas plus loin, même si je pense qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui n'ont pas été dites, mais pour nous, cela suffira. Et on arrive donc à la conclusion de tout ce passage. Et là encore, je sais que ce que je vais dire tout de suite va vous surprendre outre mesure, mais c'est un livre qui s'appelle Panei Achraza, qui ramène un midrash de Yalkut Shimoni. Alors, dans le texte de la Torah que nous avons vu dans la paracha de Chaye Sarah, il y a un passage très étonnant où euh, Rivka découvre Yitzhak. Et qu'est-ce qui est dit? Donc, c'est la fin du chapitre 24. Voilà. Alors, Vayetse Yitzhak la soir Batsadeh. Donc Yitzhak était sorti pour prier. Donc on sait qu'il a fait mincha. Vayissa ena vayar, et il a levé les yeux et il a vu Gemalim Baïm, il a vu que des chameaux arrivaient. Alors il y a déjà en soi une question un peu étonnante. Si je marche et je vois au loin des chameaux, comment je lève les yeux? Est-ce qu'il était en dénivelé? Donc bon, pourquoi il lève les yeux? Ça c'est une question. Et tout de suite après, Vatissa Rivka et Anera. Rivka a levé les yeux. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, bon, vous l'avez déjà vu, la hauteur d'un chameau, donc elle est sur le chameau et elle lève les yeux et qu'est-ce qu'elle voit? Vateret Yitzhak. Elle voit Yitzhak. Vatipol Mealagamal et elle est tombée du chameau. Alors, comment elle a pu, je ne sais pas, ou un lève les yeux ou l'autre lève les yeux. Mais les deux ne peuvent pas lever les yeux parce qu'il y a un qui est plus haut que l'autre. Si on dit que Yitzhak lève les yeux, donc Rivka ne veut pas lever les yeux, elle ne voit plus rien. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de lever les yeux? Mais c'est pas tout, regardez la suite. Alors, pardon, et elle tombe du chameau. Donc, elle voit Yitzhak, elle tombe littéralement à la renverse. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée? On ne sait pas. Et après, il s'appelle Aïved le Yitzhak et Tola Devanim, l'esclave. Donc Eliezer a raconté tout ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il allait chercher, bon, il m'a tous les détails. Vaïbia Yitzhak Aorela, donc il a pris Sarah, il a pris dans la tente de Sarah, sa mère. Vaïkach et Rivka, il a pris Rivka, et dans le langage de la Torah, prendre, c'est évidemment relation intime. Vatehil Olisha, et c'est comme ça qu'elle devient sa femme, à travers l'union intime. Vaïe Ehaveha, et il l'a aimé. Alors,
bon, aujourd'hui, on n'est pas étonné, mais on n'est pas chez les chassidim. Donc, on ne se marie pas et on attend que l'amour vienne après. Donc, on serait attendu à ce qu'il y ait au moins un minimum d'amour au départ. Donc, et c'est comme ça que, donc, ce que je disais, le Pnei Raza pose la question, mais je ne comprends pas pourquoi on a inversé. Et il dit quelque chose de très, très étonnant. Encore une fois, je dis que c'est étonnant. Pour moi aussi, ça a été une découverte. Et au début, si on dit que c'est à la fin qu'il a aimé, c'est parce qu'au début, il l'a détesté. Oui, oui, vous avez entendu ce que j'ai dit, c'est pas de moi, donc je peux me le permettre. Il l'a détesté. Et dans la Torah, lorsque je vois qu'un homme déteste sa femme, c'est à quel moment? C'est l'omatzala betulim. Lorsque, en pensant que sa femme était vierge, lorsqu'il se rend compte qu'elle n'est pas vierge, vaisnaeha, il l'a détestée. De là, on déduit que Yitzhak n'a pas trouvé les Bétoulim. Il n'y avait pas le sang de la virginité de Rivka. Et c'est pour ça qu'il l'a accusé d'avoir eu une relation avec Eliezer. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc Eliezer, évidemment, vient défendre la thèse, pas du tout, maître, jamais de la vie, j'aurais touché une jeune fille qui vous était destinée, qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Et Rivka se rappelle, non, c'est au moment où je suis tombé, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai perdu le sang. Allons voir si le sang reste. Pourquoi on dit qu'elle a levé les yeux? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux anges? Elle a perçu une forme descendre du ciel. Donc, elle lève les yeux et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Yitzhak descendre, la tête en bas. Et lorsqu'il arrive, et c'est pour ça que, comme il était à l'envers, il devait lever les yeux en tombant pour voir les chemins qui arrivaient. Et c'est à ce moment-là qu'il se redresse. Donc, on est en pleine science-fiction, je vous l'accorde, mais c'est magnifique. Et c'est pas tout. Donc, tout le monde va vers l'endroit où elle est supposée avoir perdu le sang. Et là, en arrivant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une colombe, une yona qui bat des ailes pour éloigner les animaux. Et il y a un animal, une chaya, qui était là pour empêcher les autres animaux de venir sucer le sang qui était là. Et là, quand ils ont vu le sang, il faut croire que Yitzhak avait cette connaissance, il a compris que c'était véritablement du sang humain et pas du sang d'animal. Elle l'a cru, il l'a cru, et vaillé ehaveha, et il a aimé. Et comment Dieu a récompensé la colombe et l'animal par la mitzvah de Kisui Hadam. Mes amis, qu'est-ce qu'on a dit tout depuis le début? Que Kisui Hadam est relié à la pureté, aux relations interdites. Qu'est-ce que ces animaux ont permis? De garder la pureté de la jeune fille juive. Donc, Hachem a tout fait pour garder, pour préserver la pureté. Vous imaginez, et c'est de ce couple que viendra Yaakov, Israël et les 12 tribus. Donc, on voit ici quelque chose de magnifique. Et finalement, tout concorde. Comment, dans la structure qui apparemment, je ne voyais pas forcément le lien entre une chose et l'autre, eh ben, sincèrement, moi, j'ai été époustouflé de voir comment, à travers ces midrashim, ces divers midrashim, tout s'imbrique d'une manière et on comprend exactement pourquoi chaque chose est à sa place, parce que c'est exactement là que ça devait être. Alors, je pense qu'on a dépassé largement le temps. Là, je vais quand même le dire en 3 minutes pour conclure. C'est quelle mitzvah je voulais dire? C'est de ne pas maudire un sourd et de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle. Alors, pourquoi cette mitzvah est étonnante? Vraiment, ce sera la conclusion. Pourquoi cette mitzvah est étonnante, mes amis? Parce que, à qui s'adresse la Torah? Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un va vraiment mettre devant un aveugle un obstacle? C'est pour ça que il y a une grande discussion, je vous passe les détails, mais est-ce que je peux imaginer qu'il y a le pshat? C'est pour ça que Rachid, tout de suite, qui d'habitude fait le pshat, il dit non. De quoi il s'agit? De donner un mauvais conseil. Il y a deux possibilités d'interpréter. Soit je dis non, il ne s'agit pas d'un vrai aveugle, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a un obstacle, un danger, et je dois le mettre en garde, ça, et je ne l'ai pas fait, donc c'est dangereux. Ou alors je donne un mauvais conseil à quelqu'un, ou encore, comme l'Agmara dira, c'est si un nazir me demande du vin, c'est-à-dire aider quelqu'un à fauter. Donc, qu'est-ce que c'est un aveugle? Un aveugle, c'est pas simplement quelqu'un
qui est frappé de cécité. On peut bien voir et être malgré tout aveugle. On peut être aveuglé par l'ignorance. On peut être aveuglé par le désir de fauter. C'est pour ça que je voulais conclure avec cela. Parce que finalement, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Alors, si c'est ça, pourquoi la Torah ne dit pas, ne donne pas de mauvais conseils ou n'aide pas quelqu'un à fauter? Non. Parce que je n'aurais pas été frappé aussi fortement que si j'aide quelqu'un à fauter ou si je donne un mauvais conseil à quelqu'un, c'est comme si littéralement je mettais une embûche devant un aveugle. Et ça, c'est évidemment, ça nous marque parce que avec un minimum de morale, je ne pourrais jamais mettre une embûche à un aveugle. De la même façon, je ne peux pas prêter main forte à quelqu'un qui s'apprête à commettre une erreur ou commettre une faute. Donc, si je comprends que dans la Torah, ce que je prime, et si on a parlé évidemment de la relation avec Hachem, ici on parle de la relation avec l'homme, c'est que je dois toujours faire preuve de cette clairvoyance, de voir que il y a autour de moi des gens malheureusement aveugles. Donc je ne peux pas être sévère avec quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui est dans l'ignorance. Et c'est sur cette note que je voudrais terminer, parce que je ne peux pas me montrer sévère. Et si, au contraire, il est dans l'ignorance et que nous, pour fermer la boucle, on a eu droit à la lumière de la Torah, alors partageons cette lumière avec ceux qui n'ont pas encore la chance de voir. Très bonne soirée, mes amis.